Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire l'épisode 8 de la série où je note la saison d'un club, et pour cet épisode on va faire le Real Madrid. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter, à vous abonner et à activer la cloche. Ça m'aide vraiment énormément. Merci à tous ceux qui le feront. Pour rappel, pour noter la saison d'un club, on va d'abord revenir sur les transferts réalisés, sur les résultats tout au long de la saison et enfin la qualité du produit pour attribuer une note finale. Donc concernant les arrivées pour le Real, il y a Endrick pour 47,5 millions et Mbappé qui est arrivé libre. Et concernant les départs, il y a Rafa Marín qui a quitté le club pour 12 millions, Juanmi Latassa pour 2,5 millions, Rosselló pour 1,5 million et enfin Nacho libre. Donc le mercato, c'est un mercato plutôt fade de la part du Real avec une seule vraie recrue puisque Endrick avait déjà été officialisé depuis quelques années. L'arrivée de Mbappé est un gros plus, c'est clair, mais bon en même temps, est-ce qu'on change une équipe qui gagne? Pas forcément. Donc le bilan de la saison, ça commence très tôt pour le Real avec la Super Coupe d'Europe contre l'Atalanta où le Real s'impose 2-0 assez tranquillement pour valider déjà un premier trophée sur cette saison. Et c'est pas le seul trophée en un match qu'auront les Merengues puisque ils se dirigent vers la Coupe du Monde des clubs, l'ancienne édition, où ils affrontent Pachuca en finale avec une victoire simple 3-0 pour un second trophée dans la poche. En Super Coupe d'Espagne, en demi-finale, les Merengues affrontent Mallorca qu'ils battent facilement 3-0 et font face au Barça en finale. Le Real est à des millénaires du niveau du Barça et ça se voit sur le terrain avec une humiliation 5-2 et l'addition aurait pu être beaucoup plus salée si le Barça n'avait pas été réduit à 10. Pour la Coupe du Roi, le Real commence très bien avec un 5-0 contre Minera. Le Celta est l'adversaire de la Maison Blanche en 8e alors que le club madrilène gagne 2-0. Ils se font rejoindre en seconde mi-temps et le match part en prolongation où le Real évite les petits rebuts avec 3 buts inscrits et une victoire 5-2 au bout du match. En quart, alors que tout semble bien partir encore une fois pour le Real qui mène 2-0 contre les Ganes, mais encore une fois ils se font renverser et prennent 2 buts. Ils sont sauvés à la toute dernière minute avec un but en fin de match, ce qui leur permet de se qualifier en demi-finale où ils affrontent la Real Sociedad et après un match aller où le Real semble déjà qualifié grâce à une victoire 1-0 à l'extérieur dans le stade de la Sociedad. Le Real se fait peur à domicile puisque la Sociedad ouvre le score au Bernabéu pour le match retour, puis le match part dans tous les sens et le score est de 3-1 en faveur de la Sociedad en seconde mi-temps, mais le Real arrive à mettre un but pour aller en prolongation et le Merengue marque encore un but en prolongation, ce qui valide leur ticket en finale. Cette finale se jouera encore une fois face au Barça et encore une fois la Maison Blanche s'incline face aux Catalans sur le score de 3-2 en prolongation. En Liga, le Real a mal commencé et s'est directement retrouvé derrière le Barça, mais a profité d'une mauvaise passe de Barcelone vers le mois de novembre, décembre, janvier pour revenir sur le trône, mais ils ne gardent pas longtemps cette place puisqu'ils reviennent second et garderont cette place tout le reste de la Liga pour finir second. Pour la Ligue des Champions, le Real a fait une phase de ligue plutôt mitigée avec une 11e place, avec 5 victoires pour 3 défaites, ce qui fait que le Real affronte City en barrage. Confrontation qui se joue sur le match aller puisque d'abord mené 2-1, le Real renverse la vapeur en fin de match et gagne le match sur le score de 3-2. Et comme prévu, le match retour ne change rien avec une victoire facile 3-1. Un derby madrilène en 8e de finale face à l'Atlético où le Real gagne difficilement à l'aller à domicile 2-1, mais encaisse un but au bout d'une minute au retour pour au final gagner au tir au but 4-2 et faire face à Arsenal en quart. Et alors que le Real était favori, la rencontre va tourner à l'humiliation pour les Madrilènes, défaite 3-0 à l'aller et 2-1 au retour pour une élimination par la petite porte. Il ne reste donc plus que la Coupe du Monde des clubs, cette fois la nouvelle édition, où le Real commence plutôt mal avec un match nul contre Al Hilal, 1 partout, puis 2 victoires contre Pachuca 3-1 qu'ils avaient déjà affronté dans la saison et contre Salzbourg 3-0 et une première place d'Europe acquise. Le 8e de finale est assez compliqué pour les Merengues contre la Juve, mais le club de la capitale espagnole s'en sort quand même sur le plus petit des scores avec une victoire 1-0. Dortmund s'oppose au Real en quart et alors que le match semble gagné en menant 2-0 en fin de match, le Real encaisse le but du 2-1 mais remet un but pour reprendre un plus gros avantage, mais encore une fois réencaisse un but, ça fait 3-2 et Courtois sauve les Madrilènes sur la toute dernière action du match avec une énorme parade pour éviter les prolongations et donc se qualifier pour les demi-finales. En demi, il n'y a pas match, victoire 4-0 du PSG face au Real. Vraiment une réelle humiliation pour le club de la capitale espagnole qui sort encore une fois par la petite porte. Pour le jeu, le Real a proposé un jeu inexistant qui ne s'est reposé que sur ses individualités en ne proposant
aucune animation offensive ni défensive. Note finale 1 sur 20, saison blanche pour le Real avec aucun trophée majeur. Si on enlève les deux compétitions d'un seul match, ils se sont fait humilier toute l'année par le Barça en Espagne, que ça soit en Liga, en Super Coupe d'Espagne et en Coupe du Roi. Ils ont toujours été battus, mais aussi en Ligue des Champions avec cette réelle humiliation contre Arsenal. Le Real est passé en l'espace d'une saison où ils gagnent tout à une saison où ils perdent tout. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et donc de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez aussi vous me donner la note que vous attribuez à la saison du Real. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos. Donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter. Je vous mets tous les liens en description. Vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow. Et moi je vous dis tchuss.